Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Aujourd'hui, dans la série des boîtes chiffres, je vous propose de réaliser le 2. Comme d'habitude, il tient debout. Vous pouvez glisser des friandises à l'intérieur. Vous pouvez également le transformer en urne ou en tirelire. Vous pouvez l'associer avec un autre chiffre, puisqu'il fait 15 cm de haut comme toutes mes boîtes chiffres, mais aussi mes boîtes alphabet. Je vous mets en description tous les liens vers les tutos alphabet et chiffres. Vous pouvez sur le groupe Facebook Muriel Scrap, le groupe, je vous mets le lien en description, mettre les photos de vos réalisations, parce que vous faites vraiment des choses superbes. C'est dommage de ne pas en faire profiter les copines. Alors, ce petit 2, il vous tente? Allez, c'est parti. Pour faire le 2, il vous faudra du papier assez épais. Donc, moi, j'utilise le papier blanc épais de ce bloc-ci. Mais vous pouvez le faire directement en papier déco, à condition qu'il soit épais. Donc, par exemple, les papiers déco de chez Action qui font 230 grammes, vont très bien. Il faudra une première bande de 24,8 cm sur 7. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 2 cm, à 10, à 12,8, à 15,8, à 18,8, à 19,8, à 20,8 et à 23,8. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections, comme ceci. Attention, au niveau du petit carré, vous biaisez de chaque côté de façon à le laisser tomber. Ici, pareil. Vous biaisez toutes les intersections. Au niveau des 2 cm ici, vous allez tout droit et vous biaisez. Vous allez tout droit et vous biaisez. Vous rabattez la petite languette comme ceci, avec une perforatrice d'angle, si vous en avez une. Vous arrondissez l'angle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main. Il faudra une deuxième bande de 27,5 sur 7. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour et vous faites un pli à 11,5, 14,5 et 26,5. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. Vous retirez le petit carré en biaisant de chaque côté. Même chose ici, on biaise les intersections et on n'oublie pas de biaiser ces deux angles. Il nous faudra une troisième bande de 25,3 sur 7. Vous faites un pli sur toute la longueur à droite à 1 cm et un pli sur toute la longueur à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour. Vous faites un pli à 3 cm, à 10, à 21,5 et à 22,5. Vous biaisez toutes les intersections et vous n'oubliez pas de biaiser les 4 angles. Ensuite, vous pouvez décorer les bandes comme il bon vous semble, soit avec des tampons, de lin peinture, mais aussi vous pouvez le faire en les recouvrant de papier déco. Pour ce faire, il vous faudra découper des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra un morceau de 6,6, un morceau de 7,6, deux morceaux
de 11,4, 7 petits morceaux de 2,6. On ne met rien là car ça sera le fond de notre boîte. Vous collez tous vos papiers déco et marquez tous les plis. Pour tracer le 2, il nous faudra 2 rectangles de 12 cm de large sur 15 cm de haut. On va tracer le 2 en suivant ce schéma. Je vous laisse quelques instants pour que vous ayez le temps de prendre des notes pour celles qui le souhaitent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas pour le dessiner. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Donc vous prenez un de vos morceaux de papier, vous retournez en faisant attention qu'il soit dans le bon sens. Vous alignez votre règle en haut, en mettant bien le 0 ici, et vous allez faire un trait à 2, à 3, à 4, à 7 et à 10. Vous alignez votre règle en bas et vous faites un trait à 3, à 4, à 5, à 7. Vous alignez votre règle sur les traits de 3 cm et vous faites un trait entre 4 cm et 5 cm. On s'arrête à 5. Comme ceci. Vous alignez votre règle à gauche et vous faites une petite marque à 2, à 3, à 5 et à 12. On va relier les premiers points qui sont ici et ici. On place notre règle à droite et on fait un trait à 2, à 3, à 12. On va relier nos points qui sont ici et ici. On aligne notre règle sur nos points de 3 cm et on va faire un trait entre 4 et 7 cm. On s'arrête à 7, comme ceci. On va relier ces deux extrémités ensemble. Puis cette extrémité avec le point à 12 cm ici. Comme ceci. On s'aligne sur le trait qui est à 5 cm ici et on va le relier à l'extrémité ici. On aligne notre règle sur nos deux traits de 12 cm et on va tirer le trait de 5 cm jusqu'au bout. De 5 à 12. On va maintenant relier cette extrémité au point de 3 cm ici. Voilà, notre 2 prend forme. On va couper toute cette partie-là, celle-ci, celle-ci et tout ça. Nous avons notre premier 2. Vous prenez votre deuxième rectangle de 12 cm sur 15, vous le retournez, vous prenez le 2 face visible vers vous, c'est important, vous l'appliquez et vous tracez le contour. N'oubliez pas ce petit triangle. Et vous le découpez. Vous devez avoir deux 2, un dans un sens, l'autre dans l'autre. Et on va pouvoir procéder au collage. Donc je retourne un de mes 2. On va prendre cette bande qui a le rabat arrondi. Et on va venir coller comme ceci. Donc dans un premier temps, on va mettre de la colle sur les 3 premières bandes. Puis ensuite sur les 3 dernières. Là, ce qui est important, c'est surtout de bien positionner l'angle ici.
et ensuite l'angle du bas. Partez bien, sinon vous allez avoir un problème à la fin. Vous voyez, on colle bien à ras. Ensuite, on met la colle sur nos 3 dernières languettes et on fait de même. Quand c'est collé, n'oubliez pas de mettre de la colle sur la petite languette ici et de la rabattre. J'ai oublié de filmer, mais c'est celle-ci. La rabattez sur l'autre bande de façon à relier tout ensemble. On va s'occuper de la dernière bande. Sur cette bande, vous allez faire une encoche ici. Je me suis trompée, moi je l'ai fait du mauvais côté. Donc faites-la du côté où il y a une bande d'1 cm et là 3 cm. Donc c'est simple, avec votre règle. Vous faites une marque à 3,5. Vous prenez une perforatrice de ce type-là si vous en avez une. Moi, c'est une Artemio qui fait 1 cm de diamètre. Vous la mettez à l'envers. Vous visez le trait que vous venez de faire. Vous mettez la moitié du papier. Et vous faites l'encoche. Donc moi, je vais avoir une encoche en bas, mais c'est une erreur. Hein. On est d'accord, là, ça devrait être droit. On va coller notre bande comme ceci. On va commencer par mettre de la colle sur nos 2 premières languettes. Vous venez bien vous mettre à ras et dans l'angle, c'est important, sinon vous allez avoir un souci. Quand les 2 premières languettes sont collées, vous mettez de la colle sur les 3 dernières et vous venez les coller tout simplement. Ensuite, il vous reste à mettre de la colle. Hein. Je vous rappelle que l'encoche, vous ne devez pas l'avoir ici. Moi, c'était une erreur. Vous mettez de la colle sur la petite languette de rabat et vous fixez les bandes ensemble. Voilà, notre 2 prend forme. On va mettre de la colle sur toutes nos languettes, sauf la première qui est notre ouverture. C'est pour ça que je la laisse tourner vers le haut. Donc si vous travaillez par forte chaleur, il faut aller assez vite parce que la colle sèche très vite. Je commence par aligner mon 2. Donc les points du haut toujours en premier. Je fixe les 2 points du haut. Puis le bas. Et ensuite je colle les petites languettes ici. Ensuite je viens biaiser fortement ici pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Je fais la même chose de l'autre côté. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un like, ça me fait toujours plaisir. Et pensez à mettre les photos de vos réalisations sur Muriel Scrap, le groupe. Vous faites de vraies merveilles. Allez, on se retrouve bientôt sur Muriel Scrap. Ciao, ciao!